Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci un peu spéciale puisque ce sera une foire aux questions. Je vous avais mis sur Instagram une petite boîte à questions. Donc vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Donc merci beaucoup de ceux qui ont joué le jeu. Et je vais traiter toutes vos questions. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Parce qu'avec moi, tu seras toujours avec le sourire, ça c'est certain. T'abonner et commenter aussi parce que je réponds à tous les messages à chaque fois. Donc abonne-toi, like, commente, partage, fais tout ce que tu veux. Et maintenant, on est parti pour vos questions. Donc la première question est de Ludo qui me demande: ton calendrier piste de l'année est déjà prêt ou pas encore? PS, merci pour tes partages. Donc merci déjà à toi pour le message. Donc mon calendrier n'est pas encore définitif parce que j'attends en général le début de saison pour savoir à combien de courses je peux m'inscrire parce que du coup ça a un certain budget. Donc forcément j'attends le dernier moment pour pouvoir voir toutes les courses sur lesquelles je peux être inscrite. Du coup je m'inscris soit à un championnat entier, soit si je ne peux pas, dans ce cas-là je vais sur autre chose. Question de Dom qui me dit: bonsoir Cathy. Depuis quel âge fais-tu de la moto et as-tu bien sûr le permis A? Bisous. Donc merci Dom pour la question. J'ai le permis moto depuis plus longtemps que la voiture. J'ai passé le permis moto avant la voiture du coup. En fait, moi je vais compter le 2 roues, on va dire, depuis très longtemps, puisque j'ai commencé en 97 avec des 2 roues, mais pas des motos. Puis après j'ai passé le permis et à ce moment-là j'ai eu des motos. Mais on va dire que j'ai toujours eu des 2 roues depuis l'âge de 14-15 ans, j'étais déjà en 2 roues. Alors j'ai plusieurs messages qui ne sont pas des questions, mais j'ai décidé de les publier aussi parce que c'est gentil. Donc Fred, une pilote talentueuse et une personnalité hors norme, je suis fan. Ensuite Lily: juste, tu partages tellement de passion par rapport aux autres pilotes. Merci pour ta passion. C'est toujours un plaisir d'avoir ce genre de messages. Au moins qu'on donne des émotions aux gens, c'est le principal, je pense. Surtout si on veut partager. Après, si on veut faire ça de son côté, donc là, c'est différent. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de lire des messages comme ça. Et merci déjà de me suivre et de m'encourager le plus souvent possible. Donc, et c'est aussi grâce à vous que je roule. Parce que, comme vous le savez, la moto n'étant pas mon métier, s'il n'y avait pas des gens derrière pour aider, je ne pourrais pas rouler du tout. Denis qui me pose comme question: pour préparer que d'hommes. Coucou Cathy, depuis quand tu fais de la moto et quand as-tu commencé les compétitions? Donc du coup la moto ça fait très longtemps, puisque on va dire que j'ai passé le permis, c'était en 2007, mais j'avais déjà des 2 roues, j'ai commencé avec des 103, des 50 TZR, donc ça c'était bien avant. Donc voilà, depuis 2007, ou sinon c'était en 1997, donc ça commence à dater. Et depuis quand je fais de la compétition? C'était 2012, où j'ai commencé les compétitions en fait. Une question de François: quelles ont été tes premières émotions pour ta première course officielle de ta carrière? Alors, l'émotion que j'ai eue à ma première course, on va dire que c'était la peur. Parce que du coup, quand on commence les compétitions, il y a forcément un genre d'appréhension qui est derrière, ce qui est normal. Parce que si on arrive serein déjà, surtout pour la première, ouais, non. Donc on va dire que c'était plus la peur. Ça s'est bien passé de toute façon, donc ça va. Mais c'est vrai que je faisais pas la maline. Bon, je la fais jamais, la maline, mais là, encore moins. Une question de Sylvain maintenant: pourquoi le numéro 167 a-t-il une signification? Donc oui, le 167 a une signification. En fait, c'est les dates de naissance de mes parents, en 2 chiffres. Donc c'est pour ça que ça fait un condensé de 167. Donc je vais vous mettre le calcul juste ici, que vous compreniez pourquoi. Et pour répondre en complément, certains ont vu que j'ai le 326 dans le 7 du 167, et ça c'est date de naissance plus les dates de décès. Donc ça fait un mix des dates de mes parents en fait. Donc le 326 je l'utilise pas, puisque bon, après c'est une connotation plus négative puisqu'il y a le cumul des dates de décès. Mais le 167 est très important pour moi parce que
justement, c'était date de naissance de mes parents. Une question de Benoît, ta couleur préférée? Bonne journée la faucheuse. Donc moi, alors, on va dire que j'ai pas réellement de couleur préférée en fonction... moi, c'est plutôt en fonction de... Par exemple, pour les vêtements, j'aime bien le beige, j'aime bien le vert. Pour les motos, je préfère le bleu ou le noir éventuellement. En fait, c'est vraiment en fonction de... on va dire, je vais pas dire la catégorie, mais de ce que c'est. Une couleur qui m'apaise, par exemple, c'est le mauve. Le mauve, couleur lavande, c'est des couleurs que j'aime, que je trouve apaisantes. Donc c'est vrai que je suis vraiment pas limitée à une seule couleur. Oui, là je sais pas quoi répondre, à part je suis plutôt open à toutes les couleurs moi. Alors une question de VR46. Es-tu confiante pour ta saison 2023? Ça me plaît comme question. Là, cette année, on va dire que ça va être la saison que je vais attaquer le moins sereinement, vu mon état de santé actuel. Malheureusement, je vais faire avec les moyens du bord. Comme vous le savez, je vais être probablement opérée en avril, donc on va dire que les premières courses, je serai toujours malade et ça risque de poser problème. Après, je vais rien lâcher, vous me connaissez depuis le temps. Je vais tout donner de toute façon et je ne compte pas finir dernière. Donc, confiante, non. Rien lâcher comme d'habitude, ça c'est certain. Merci pour cette question, elle me plaît bien d'ailleurs. Une question de Marc. Tu regardes quoi comme chaîne YouTube? Alors ça c'est intéressant et ça va probablement vous surprendre d'ailleurs. Donc on pourrait s'attendre à ce que je vous réponde, je regarde que des YouTube moto. Eh ben non, j'en regarde quasiment pas, c'est pas le genre de vidéo qui m'intéresse sur YouTube. Je regarde énormément de vidéos YouTube, par contre pas du tout sur la moto. En fait les thèmes qui m'intéressent, donc on va faire du large. Tout ce qui est crime et les faits divers. Donc là, on va faire du faites entrer l'accusé, à regarder après minuit, Boucassine, tout ce qui est... je vais vous les mettre au fur et à mesure sur la vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, ce que j'aime regarder, tout ce qui est un peu actualité, mais actualité plus sur les réseaux. Donc là, il y aurait Sirgibzi, Foufa, donc sur des chaînes un peu plus du contenu qui traite d'autres chaînes ou de faits actuels. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde du fitness aussi. Donc là, on est plus sur Sissimua et Caroline Rowe. Donc là, c'est vraiment les chaînes que je regarde. Ensuite, nous avons les chaînes un peu plus amusantes, on va dire. Du coup, il y a Mixem qui propose un contenu que j'aime bien regarder parce que c'est plutôt divertissant. D'autres chaînes, oui, je regarde quelque chose qui va me surprendre aussi. J'aime beaucoup le paranormal. Donc je regarde par exemple des chaînes comme Jordan Périgot, Jean, tout ce qui traite de paranormal. D'ailleurs, si un jour j'arrête la moto, je pense que vous me retrouverez dans le paranormal parce que c'est trop intéressant et que j'adore ça, ça me passionne. Question de Eric. Quelles sont tes autres passions si tu en as d'autres? Donc alors, mes passions à part la moto, on va dire que je suis quelqu'un qui aime bien être tranquille. Moi, ce que j'aime, c'est par exemple les émissions télé, les ordinateurs, les consoles de jeux, donc un truc un peu plus à la maison, lire, donc les trucs un peu plus calmes, il faut dire. Sinon aussi, j'adore la musculation, ça vous l'avez vu, je pense, en story. Voilà, et les chats, comme vous le savez aussi. Question de mon Hervé de Malidia qui se rejoignent sur les questions. Bon, ma Cathy, tu roules sur quoi cette année? Et Lydia qui me demande: coucou, finalement, tu as choisi quoi comme moto? Bisous, ma Cathy. Donc, ceux qui n'ont pas vu mon TikTok, ceux qui ont vu TikTok le savent déjà, mais je vais rouler. Oui, vous avez compris. Sur Yamaha, donc j'ai pris une Yamaha R1 2023, donc le dernier modèle. On va voir ce que ça va donner. J'ai beaucoup confiance en elle. Je me dis que ça va bien se passer, que ce sera encore mieux.
Je vais faire des plus gros wheelings parce qu'il y a plus de chevaux. Oui, je vais m'envoler sur la Lune, comme vous le savez, moi c'est ma spécialité, m'envoler sur la Lune, donc voilà. Donc ma moto, je vais vous mettre une petite photo quand même pour que la voyez en version route, je précise, elle est en version route. Et voilà, après le temps de la préparer, et on attaquera les premières courses directes. Alors plusieurs questions en rapport au mon lieu de résidence. Bon, je vais tous vous les citer, donc... Greg qui me demande: es-tu installé définitivement en Italie? Ensuite, Lydia, tu viens en Italie, je pense, où exactement? Et quel métier fais-tu en dehors de super pilote? René, dans quelle ville habites-tu en Italie? Est-ce que tu vas courir en France en 2023? Donc, je vis toujours en France, mais je suis beaucoup en Italie, comme vous l'avez vu. Donc je prévois de déménager dans les prochains mois définitivement en Italie. Pour le coin, pour que vous compreniez, je mettrai un plan, c'est à côté de Saint-Marin, Rimini pour ceux qui connaissent, côté Adriatique. Donc c'est dans ce coin-là, donc Coriano pour ceux qui connaissent, qui était la ville de monsieur regretté Marco Simoncelli. Donc voilà, c'est dans ce coin-là que je vis et que je travaille, puisque maintenant je vais devoir transporter ma société en Italie, puisque moi je suis auto-entrepreneur en France et que je vais devoir tout transférer en Italie du coup. Est-ce que je vais courir en France en 2023? Pour l'instant c'est pas prévu, René. Non, pour l'instant non. Je vais pas dire non sûr, mais pour l'instant c'est pas prévu. Et pour mon métier, pour en revenir à la double question de Lydia, mon métier, alors je suis dans la publicité sur internet spécialisée dans les sites de voyage. Vous comprenez pourquoi je rigole ça fait 26 ans que je n'étais pas partie en vacances. Pour quelqu'un qui fait de la publicité pour les sites de voyage, c'est quand même ballot, parce que j'ai des promos depuis le temps que je travaille. Et il faut savoir que j'ai jamais travaillé pour un patron, j'ai toujours travaillé à mon compte, depuis toujours. Donc, je fais partie des minorités de cette terre. Mais, donc, comme je vous disais, mes dernières vacances, qui étaient mes premières vacances, à peu près, dataient de 1997, quoi. Donc voilà, j'ai attendu 26 ans pour partir en vacances. Par contre, à ce sujet, si vous devez partir loin en vacances, ne prenez pas que 7 jours. Hein. Ça, je vous le déconseille vivement. 7 jours, ça passe trop vite. C'est minimum 10 nuits, 7 nuits, 10 nuits du coup. Parce que non, là c'est... En fait, à peine arrivé, on est déjà en train de repartir. Donc ça sert aucune utilité sur ça. Mais je suis contente de ce voyage. Et j'ai reçu d'ailleurs d'autres questions que je vais répondre. Question de Jean-Marie. J'ai vu que ton travail prend beaucoup de temps dans ta vie. Comment arrives-tu à t'organiser? Justement, j'ai du mal. On va dire que mon travail me prend toute mon attention permanente, 7 jours sur 7. C'est pour ça que partir en vacances, c'était le plus gros des défis, de laisser l'ordinateur à la maison pour ne pas travailler. Parce que quand on est habitué à travailler en fait 7 jours sur 7, entre 10 et 14 heures par jour, il faut se dire que lâcher le PC, c'est limite, je ne vais pas dire insurmontable, mais il faut vraiment se faire violence. Chaque jour, en vacances, j'ai pensé à l'ordinateur. Mince, le travail. Bon, après, je passe à autre chose, heureusement. Question de Frédéric. Tu es toujours positive, comment c'est possible? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est... en fait, j'ai jamais appris à me plaindre. J'estime qu'il y a toujours plus malheureux, qui a plus de difficultés que moi. Donc, en fait, je prends ça comme une force. Je me dis, bon, il y a quand même des gens qui sont plus malades que toi, qui ont plus de difficultés que toi. T'as pas à te plaindre. Tu avances, tu as le sourire, tu donnes tout ce que tu as. Et tu donnes surtout la positivité aux gens. Parce que ça, de nos jours, je trouve que ça manque pas mal. Et voilà, donc...
Je sais pas comment je fais, je pense que c'est ma ligne de conduite, le fait que je me dise qu'il y a toujours plus triste, plus malheureux, plus malade, que j'ai pas le droit de me plaindre. Donc toujours aller de l'avant. Et je pense que ça vient de ça, que je sois positive, ou du moins que vous le ressentiez comme ça. Merci pour cette super question, je trouve. Les questions de Laure, Denis et Greg. Bonjour à vous deux. Et comment se passent vos vacances en amoureux? Pas de questions, j'espère que tu as pu te vider la tête, te ressourcer, reprendre des forces et moto. Tu as réussi à te reposer et prendre soin de toi. Alors, c'est vrai que les premiers jours ont été les plus compliqués parce que j'ai pas l'habitude de prendre du temps pour moi vraiment comme des vacances. Les vacances, je savais pas ce que c'était en fait. Si, il y a 26 ans en arrière, mais bon. J'ai pas... J'étais toujours dans un système de penser au travail. Après, au bout du deuxième jour, ça allait. Je me suis dit, t'es là, maintenant tu profites, quoi. Tu vas pas revenir tous les 15 jours. Hein. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué le début, mais après, ça allait. Bon, on lâche la bride hein, et on se dit, profite de l'instant et après, on verra. Donc, les vacances se sont bien passées. Je vais peut-être vous mettre des vidéos et des photos, mais c'est un très très bon choix finalement les Maldives. Moi j'aime beaucoup les maisons sur pilotis, moi ça m'a toujours fait rêver. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si je dois voyager, autant aller sur ce genre de villa que j'adore quoi. Sur l'eau c'est magnifique. Là franchement les Maldiviens sont accueillants, sont souriants. Là, moi, j'ai demandé quand même au directeur du resort ici si je pouvais rester toute la vie. Il m'a dit oui. En plus, c'est un Français. Bon, bien sûr, je ne resterai pas toute la vie parce qu'il n'y a pas assez de circuits pour faire de la moto. Mais voilà, en fait, c'était une belle expérience. Et vous allez me dire, parce qu'il y en a 2-3 qui m'ont dit, j'espère que tu ne vas pas attendre 26 ans pour reprendre tes prochaines vacances. Oh, ben ça, c'est certain. Je vais peut-être pas attendre 26 ans parce que je vais aller 3 fois dans ma vie en vacances et ce sera réglé du coup parce qu'à coup de 26 ans, on va vite limiter le stock. Hein. Donc je pense que je vais abandonner mon PC un peu plus régulièrement pour faire découvrir le monde parce que c'est bien beau de rester dans sa bulle, mais c'est bien aussi d'en sortir. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup ma zone de confort, mais là c'est bien, ça me fait justement sortir de cette zone de confort et m'habituer à d'autres trucs qui existent finalement, c'est génial. Donc voilà ma petite foire aux questions, je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir mis vos questions sur Instagram, donc c'était un plaisir de vous répondre. J'en ferai peut-être plus régulièrement. Je remercie toutes les personnes encore qui ont participé, qui me suivent, qui me soutiennent, qui achètent des produits en boutique. Vous êtes les meilleurs, grâce à vous, je peux continuer à faire ma passion. Et voilà, donc merci du fond du cœur. Si tu n'es pas encore abonné et que tu as vu cette vidéo et que tu aimes l'humour que j'ai, un peu spécial, mais bon, sympa aussi, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter surtout parce que je réponds toujours à tous les messages, ça vous le savez depuis longtemps. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pas aux Maldives malheureusement.